Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette toute première vidéo de cette chaîne. Alors toute première vidéo oui, mais il en existe déjà 4. 3 ce sont des interviews aussi bien sur le livre que j'ai écrit que la promotion de celui-ci. Donc je suis Eric, j'ai 54 ans cette année, en 2024, nous sommes début janvier et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle L'âme du guerrier, de l'ombre à la lumière, qui est une expérience de vie de plus de 47 ans d'études de philosophie et de spiritualité. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne, pourquoi? Parce que certains lecteurs et lectrices m'ont incité à parler de ces expériences qui se sont retrouvées dans une multitude de personnes étudiant ces arts, qu'ils soient occultes, qu'ils soient spirituels ou philosophiques, et forcément les personnes qui l'ont lu m'ont dit écoute Eric, je m'y suis retrouvé. Donc ayant vécu pas mal d'expériences, ayant vécu et commencé mon étude de la spiritualité dès l'âge de 6 ans, parce que j'ai été témoin de phénomènes qu'on appelle parapsychiques ou métaphysiques, peu importe, ça m'a amené graduellement à me poser des questions sur la vie, à bien sûr étudier à travers les livres à l'époque de Camille Flammarion sur les maisons hantées, sur les esprits, sur toutes des choses que je ne pouvais expliquer à l'époque. Et justement, dans cette évolution spirituelle, je me suis intéressé plus profondément pour savoir d'où on venait, où on allait, et quel était, on va dire, le rôle de l'être humain sur cette terre. Y avait-il un ailleurs, un avant, un après? Donc forcément on évolue graduellement sans pour cela accélérer cette évolution spirituelle, parce que malgré tout, si on veut plonger plus profondément, il faut le faire toujours avec prudence, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. Et justement, c'est là où j'incite les gens par leur expérience et la prudence à aller sur ce chemin qui parfois peut s'avérer sinueux, et il est aussi comme dans un donjon rempli de pièges, de monstres. Donc du coup ma philosophie et ma spiritualité est basée sur l'expérimentation et non pas des théories nébuleuses ou des sujets non maîtrisés. Donc moi je ne suis ni un maître dans le quantique, ni un maître dans quelque théorie que ce soit. Ce que j'explique, je l'ai pratiqué. Ce que j'explique, je l'ai vécu à travers les expériences dont on verra plus tard dans certaines de mes vidéos. Le but étant de faire prendre conscience aux gens qu'on est bien plus qu'un corps physique, qu'on est potentiellement habité par une âme qui est la nôtre, qui est une version beaucoup plus lumineuse de ce que on pense être. Et l'objectif final de l'âme du guerrier est la pacification et la rencontre avec la meilleure, voire la divine partie de soi. C'est pour cela que, suite à l'incitation de mes lecteurs et lectrices, j'ai décidé de faire des monologues de façon à expliquer mes expériences. Donc, dans cette chaîne, je vais dans un premier temps faire à peu près 20-21 vidéos courtes qui vont vous expliquer les différents chapitres par des exemples qui ne sont pas dans le livre, mais également d'autres petites vidéos. Alors ils appellent ça des podcasts ou des capsules. Bon, c'est pas trop les termes que j'utilise. J'appellerais ça plutôt des petites vidéos d'infusion d'âme, car comme le thé ou quelques plantes que ce soit, pour en tirer la meilleure partie, il faut laisser infuser un certain temps, et on va se dégager de cette infusion quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc voilà, en gros, à travers mon étude des arts martiaux, à travers mon étude des différentes cultures existantes sur Terre, je ne parlerai pas de religion, je vais surtout parler de culture, la culture taoïste que j'ai étudiée, cette philosophie, les bouddhistes, les celtes qui m'ont beaucoup parlé, la culture amérindienne que j'adore, les chamans du Pérou, enfin bref, je me suis intéressé à toute cette richesse humaine. Je n'en maîtrise pas les tenants et les aboutissants, mais je pourrais
aussi tenir une discussion par rapport à toute cette, on va dire, cette sagesse ancestrale qui nous permet de quelque part se reconnecter. Alors reconnecter n'est pas un mot que j'aime beaucoup, parce que reconnecter est plutôt un mot moderne, hein, parce qu'on parle de connexion internet, on parle de connexion de PC en réseau, de connexion à la 4G, etc. Non, je parlerai plutôt de reliance. Reliance à notre mère nature, reliance à notre terre, et aussi reliance à nos animaux, reliance à nos êtres humains. Le but étant, à un moment donné, de dire, ben voilà, je ne suis plus seul, j'ai des personnes qui pensent comme moi, j'ai des personnes qui ont des grands cœurs, qui ont une vibration, une fréquence qui m'élève. Et c'est pour cela que cette chaîne étant née le 1er janvier 2024, j'ai décidé de l'alimenter par des petites vidéos, par des petits ressentis. Quand mon cœur le sent, ben, je pose des mots sur un micro, et puis je le fais sans prompteur, je le fais naturellement, intuitivement, car tout ce qui vient du cœur pour moi est vrai. Et si ça peut vous toucher et vous rassurer par rapport aux multiples expériences qu'un être humain peut avoir sur cette terre, eh bien vous verrez que vous n'êtes pas seul, qu'on a vécu des expériences similaires, et finalement il y a peut-être une forme de vérité universelle qui nous fait avancer sur le chemin qui peut s'avérer sinueux, chemin qui est piégeux parfois. Et moi j'estime que le dicton qu'un vrai maître engendre des maîtres et non des disciples est mon adage, bien que je reconnaisse que je ne sois pas un maître, mais un faux maître, un manipulateur, un faux gourou, ben, va maintenir le disciple dans une forme d'ignorance qui pour moi est une aberration spirituelle, au même titre que l'infantilisation spirituelle va maintenir les gens sur une forme de spiritualité immature. Donc moi j'ai envie, quelque part, à travers mes paroles, à travers mes mots, envoyer une vibration de souveraineté pour que vous soyez autonome dans votre spiritualité, tout en sachant qu'on a toujours besoin d'écouter des vidéos ou de lire des livres qui vont être inspirants et qui vont nous conforter sur ce parcours humain qui s'avère parfois difficile, car on peut le vivre tous actuellement, et le but étant d'en tirer la substantifique moelle de son être, d'où l'âme du guerrier, de l'ombre à la lumière. Donc si vous êtes intéressé par cet ouvrage que j'ai mis mon cœur et mon âme à écrire, eh ben, je vous invite soit à me contacter par mail, soit à aller sur Amazon. Alors je sais que les gens n'aiment pas trop Amazon, je peux les comprendre, mais pour des raisons pratiques, ben, je suis passé par cette plateforme. Voilà, ben, écoutez, on va se retrouver dans quelques temps pour une autre vidéo, pour voir une petite infusion d'âme, voir sur un ressenti, voir sur l'explication de mes chapitres du livre. Et en attendant, je vous renouvelle mes meilleurs vœux et vous souhaite le meilleur pour 2024, qui pour moi, comme je me répète, est une année charnière et décisive au niveau de l'humanité. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.